La trône sous Poutine bouge, il y a tout ce groupe-là. Maintenant, ce sont les batailles pour le pouvoir intérieur. Ce sont les démarches plutôt destinées à une politique intérieure russe. C'est vraiment, les Ukrainiens considèrent ça comme le début de la guerre civile en Russie. Au niveau organisationnel, le commandement est trop divisé pour être efficace. Les armées russes, séparatistes et toute la galaxie d'unités de mercenaires possèdent leur propre fonctionnement et leur propre logique, y compris politique, et il y avait une conclusion selon laquelle cet ensemble, évidemment, de lutte d'influence et d'ego, ne permettait pas aux forces russes de fonctionner comme un ensemble cohérent. Tout le monde nous pose la même question. Quand allez-vous prendre Bakhmout? Bakhmout est une forteresse. Chaque maison y est une forteresse. Donc les gars doivent se battre pour prendre chaque maison. Comment percer les défenses? Voilà ce qu'on nous demande, ce qu'on vous demande. On manque de véhicules, de blindés BMP-3, de munitions de 100 mm, pour pouvoir avancer plus vite et avec davantage de confiance en Bakhmout. On manque de munitions et de véhicules blindés. La conclusion qu'on peut tirer de cette interview, c'est que l'armée russe n'aide pas le groupe Wagner. Elle laisse le groupe Wagner s'user volontairement. Ça, c'est la dernière à partie Bakhmout. du son. Il y a une option qui est assez intéressante, c'est que Wagner prend trop d'importance dans l'imaginaire collectif russe. Et une des façons de réduire Wagner, c'est de faire en sorte que les combats que mène Wagner sur Bakhmout, puisque de lui-même Prigojine a décidé, a annoncé qu'il prendrait Bakhmout et qu'il ferait la leçon à l'armée russe, qui n'a pas besoin de leçon, me semble-t-il, supplémentaire, y compris de ses propres rangs. Une des façons de procéder de la part de l'armée russe, c'est de faire en sorte que Wagner perde de son influence, voire perde la face. Et il me semble qu'il y a derrière tout ça un calcul gagnant. Si d'aventure Prigojine s'emparait de Bakhmout, toute la propagande du Kremlin récupérerait cette opération, on exploiterait sur le terrain. Mais si d'aventure Wagner ne prend pas Bakhmout, le fait d'avoir usé profondément les combattants de Wagner jusqu'à un niveau qui permette aux Russes de mieux les contrôler, me semble une opération qui est tout à fait possible et qui est peut-être une opération délibérée. Et les commentaires des soldats russes... de Poutine. Les commentaires, le cynisme en tous les cas de cette opération, le commentaire des deux soldats de Wagner, enfin des deux combattants de Wagner, est de ce point de vue-là très éclairant.